Une insolite leçon de science va bientôt commencer dans cette toute petite école de campagne au sud-est de l'Irlande. Bonjour les enfants, je m'appelle Peter et je viens d'Angleterre. Cette enveloppe est essentiellement fabriquée à partir de nylon. On ne peut pas la déchirer, elle est très résistante. Et la chaleur, elle est produite par ces brûleurs. J'adore ça! Chaque année, l'Irlande célèbre les Montgolfières, un événement créé voilà 44 ans. C'est formidable de vous avoir ici. Vous serez toujours les bienvenus. Vos ballons sont magiques pour nous. À votre service. C'est du plaisir, il n'y a rien d'autre à dire. En venant ici, nous rendons aux gens une partie de ce qu'ils nous donnent quand nous survolons leur pays. C'est notre façon de dire merci. Une semaine complète de fabuleux spectacles. Cette année, le championnat irlandais de ballon à air chaud se déroule à Waterford. L'occasion pour la plus ancienne cité du pays de fêter le 1100e anniversaire de sa fondation par des Vikings. 28 équipages en lice, sous la houlette de Joe Daly, l'enfant du pays. Regardez ce fleuve magnifique, ses méandres, et notre belle petite ville, c'est magique. Voler dans ce décor avec les montagnes au loin, c'est une chose merveilleuse, et je l'ai fait si souvent dans ma vie. Début officiel du championnat le lendemain matin, Joe a prévu de battre un record vieux de 5 ans. Mais ça part plutôt mal. Purée de poids compacte dans la tradition irlandaise. Joe veut faire décoller ses 28 ballons en ligne depuis l'aéroport du jamais vu en Irlande. Ouais, c'est effrayant. On ne peut pas voler comme ça. Nous voici donc à surveiller la météo comme les pilotes le font toujours. Nous sommes des gens très patients. On espère que le brouillard va se lever, le vent changer de direction, l'hôtel rester ouvert pour le petit déjeuner. Tout est question d'espoir. Après 2 longues heures d'attente, verdict. Ok, il n'y aura donc pas d'évolution. Alors j'ai pris ma décision. Malheureusement, nous ne décollerons pas ce matin. Petit déjeuner alors. Désolé les gars. Le lendemain, les jours suivants, pluie, brouillard et vent. Joe a inscrit 12 vols au programme. Les briefings se succèdent, mais toujours le même constat, désespérant. J'ai consulté le service météo qui annonce l'installation d'un front dépressionnaire sur Waterford dans les prochaines 24 heures. J'ai demandé au prévisionniste à plusieurs reprises de changer d'avis, mais il ne veut rien savoir. J'ai bien peur que les conditions de vol ne soient pas réunies. Ça va même empirer. L'an passé, nous avons volé 2 fois. L'année précédente, 2 vols également sur toute la semaine. Ce que j'aimerais, c'est être Dieu, tenir la météo dans ma main. Mais ce n'est pas le cas. Nous serons très heureux si nous réalisons la moitié des vols prévus. Et puis un matin, après 3 jours d'attente, miracle. Certains pilotes viennent de loin pour participer au championnat. Ils vont enfin pouvoir partir à la découverte des paysages irlandais. Je suis Bill Carey, voici Danny Anderson, nous sommes des USA. Mon nom est Colin Jones, je suis du Royaume-Uni. Je m'appelle Sophie Lallemand, je viens de... C'est mon 3e championnat. Je viens ici depuis 25 ans. 15e fois de suite en Irlande parce que c'est le meilleur endroit pour voler de toute l'Europe. L'Irlande est unique, les gens sont merveilleux et les paysages superbes. Parce que c'est juste génial!
Seul problème, le vent est encore de la partie. Et dans ces conditions, pas évident de faire décoller un énorme ballon. Enlève, enlève, enlève de l'air. Tenez bon, tenez bon. Écartez-vous, poussez-vous. Pilote inexpérimenté, s'abstenir. Mais enfin, c'est parti. Ce championnat est différent de ce qu'on peut voir en France ou au Royaume-Uni. C'est un événement typiquement irlandais. Il n'y a pas de perdants. À la fin, tous nos pilotes, les 28, seront gagnants. Ils recevront tous un trophée unique dans l'histoire de notre meeting. Mais il y aura un champion. Et ce champion, c'est celui qui sera le plus aimé par les autres. Drôle de compétition. Sans épreuve ni aucune mission. Rien d'autre que la beauté des vols. Vous ne pourriez pas espérer mieux. Il n'y a pas de meilleure journée pour voler en ballon. Décoller n'est pas de tout repos. Atterrir dans les petits champs du bocage irlandais non plus. Accrochez-vous. Tenez bon. Fuck it. You okay? Yep. Yeah. Yes. C'est allé très vite. Le champ est vraiment tout petit. Je devais descendre rapidement pour éviter... Regardez, ces gigantesques haies tout autour. Mais bon, tout va bien. Une petite secousse, c'est tout. Accrochez-vous. C'est bon. C'est un bon atterrissage? Ce n'était pas un mauvais atterrissage. Pas mauvais du tout même, puisque j'ai encore sauvé ma peau. Pourquoi faites-vous ça? Je le fais pour le plaisir, pour la liberté, pour rencontrer des gens et découvrir des lieux que je ne verrais jamais autrement. Chaque soir, les champs se transforment en terrain de jeu. Et c'est cela, le véritable enjeu du championnat d'Irlande. Pas de chaussures. Pas de chaussures sur le ballon. Je suis vraiment heureux, parce que je les avais jamais vus atterrir ici avant. On ne voit pas souvent de ballons ici. C'est pas comme en Angleterre. Il n'y a que 10 ou 12 ballons dans toute l'Irlande. Du coup, pour le championnat, ils doivent en inviter beaucoup d'autres. Et c'est ainsi que chaque année, une bande cosmopolite de très bons copains offre aux habitants du comté un spectacle haut en couleurs. Pendant que les équipages célèbrent leurs retrouvailles, Joe s'affaire en ville. Il vient récupérer les trophées destinés aux pilotes. Bonjour Tony. Bonjour Joe. On peut jeter un œil? Bien sûr. C'est fantastique. C'est parfait. Voilà le symbole de notre cité fondée par des Vikings. Un trophée en cristal, car depuis le XVIIIe siècle, Waterford est mondialement reconnu pour l'exceptionnelle qualité de son verre soufflé. Je veux à la fois honorer l'anniversaire de la cité en lui offrant un spectacle aérien et remercier les pilotes qui participent à cette commémoration. Il n'y en aura pas d'autres avant longtemps.
Alors rendons-la exceptionnelle avec ce trophée vraiment unique. Le lendemain, dernier jour du championnat. Joe a fait les choses en grand. Il a réussi à convaincre le propriétaire de Curamore, le plus célèbre château du comté, de décoller depuis ses terres. À une condition, éviter de piétiner les pelouses. Les pilotes sont accueillis par le majordome de Curamore. Joe, tu peux faire partir une vingtaine de ballons depuis le terrain de polo là-bas. C'est bien de voir ici tant de gens, toutes ces couleurs, cette excitation. Donc, au nom de Lord Waterford, je vous souhaite la bienvenue au château de Curamore. Ce jour-là, Joe est le dernier à partir. Lui a obtenu l'autorisation exceptionnelle de décoller côté jardin, sur la pelouse et devant la plus belle des façades. Allez Basile, monte, il faut partir. Bienvenue à bord, majordome. Oh, quelle vue, mon ami. C'est absolument splendide. Je t'avais prévenu, Basile. Oh, tout est magnifique. Regardez. Quand je pense que Lord Waterford et sa famille vivent ici depuis 8 siècles, je trouve que c'est incroyable. Aussi loin que porte la vue, c'est la propriété de Lord Waterford. Probablement le plus grand domaine privé d'Irlande. Après 1 heure de vol, dernier atterrissage, l'heure des bilans. Cette semaine, nous avons réalisé 9 vols sur 12, ce qui est exceptionnel. Vous savez, en France, en Italie, ils seraient enchantés d'un tel résultat. Alors pour nous, en Irlande, avec la météo que nous avons, c'est un formidable exploit. Il reste encore un rendez-vous important, le bouquet final. Nous devons vite rejoindre les pilotes pour le spectacle Son et Lumière. C'est notre cadeau pour le 1100e anniversaire de Waterford. Et ça va être merveilleux. Joe a gagné son pari. L'édition 2014 restera l'une des plus belles jamais organisées en Irlande.